Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, il y a une vidéo qui tourne sur le net concernant une fameuse prière dite la prière TGV, d'accord, qui fait référence au train grande vitesse. On peut l'appeler PGV, prière à grande vitesse. Elle a fait rire plusieurs personnes. Alors, rire ou s'attrister, on ne sait plus trop comment réagir. Mais en tout cas, ce qui m'attriste, c'est que certaines personnes parmi celles et ceux qui ont ri lorsqu'ils ont vu cette fameuse prière. Alors, de quelle prière je parle, de quelle vidéo je parle? Comme je vous ai dit précédemment, c'est une vidéo qui a tourné sur le net où on voit une personne prier, mais vraiment à très grande vitesse, Salat al-Tarawih. Alors, je ne sais plus c'est dans quel pays. Et il priait, mais vraiment à très grande vitesse. Et les personnes qui priaient derrière lui, eh bien, le suivaient, donc à très grande vitesse aussi. Et parmi celles et ceux qui rient ne se rendent même pas compte que leur prière à eux aussi, même s'ils ne prient pas aussi rapidement que celui qui priait dans la vidéo à très grande vitesse, eh bien leur prière à eux aussi n'est pas valide. Je ne dirais pas n'est pas acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que là, c'est Dieu qui en décide, mais je dis n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'elle ne remplit pas les conditions pour qu'elle soit valide. À savoir, parmi ces conditions, ce qu'on appelle la station apaisée. Prendre le temps de permettre aux eaux de se stabiliser quelque part, avoir ce temps de sérénité quand on est debout, quand on est incliné, quand on est prosterné, quand on se relève de la prosternation, etc. Et ces mêmes personnes rient en disant « Regarde comment il prie à 200 à l'heure, Mais toi-même, quand tu pries de cette manière, à savoir Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Malik Yawmiddin, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamid. Ton seul but, c'est de te débarrasser de la prière. Mais penses-tu une seconde que ta prière est valide? As-tu oublié que la prière n'est pas une corvée? Mais as-salah, la prière, c'est une opportunité afin de te rapprocher de ton Seigneur, de t'élever et de t'apaiser. Et ce n'est pas une corvée. Et ces personnes qui se précipitent quand ils prient, ils ont déjà oublié, que c'est l'acte d'adoration pratique le plus important auprès de ton Seigneur le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. 2, c'est le premier acte d'adoration pratique sur lequel on sera interrogé au jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si cet acte, à savoir as-salah, la prière, est bon, le reste de tes actions seront bonnes. Et s'il est mauvais, le reste de tes actions seront mauvaises. 3, ce pourquoi tu te précipites lorsque tu accomplis ta prière, tu veux t'en débarrasser, pour te vaquer à tes occupations, pour rejoindre telle ou telle personne, ce pourquoi tu te précipites, eh bien, ne pourra être facilité et béni que si, eh bien, tu te concentres dans ta prière, tu préserves ta prière. Tu prends le temps dans ta prière. Parce que là, tu t'adresses à ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala qui facilite ce qui est rendu difficile ou ce qui est difficile. Lorsque tu commences ta prière, tu commences par takbiratul ihram, à savoir Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. Pour te rappeler que Dieu est plus grand que tes soucis. Et que tes soucis, eh bien, c'est très facile pour Allah subhanahu wa ta'ala de t'en délivrer. Quand il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de toi, eh bien que tu lui prouves que tes priorités, c'est ta relation spirituelle avec lui, subhanahu wa ta'ala. Et que ce vers quoi tu veux ou ce vers quoi tu veux aller après ta prière, c'est une option, ça vient, c'est secondaire. C'est d'abord ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Allah attend que tu comprennes que l'apaisement, la sérénité, ar-raha, elle est dans as-salah. Elle n'est pas dans autre chose. Des gens aujourd'hui nous posent la question, est-ce que c'est autorisé de faire du yoga? Est-ce que c'est autorisé de... Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche d'un apaisement, de se déconnecter de cette vie d'ici-bas un instant dans la journée parce que tout va trop vite, pour éviter des dépressions, pour éviter le burn-out, sans même vouloir chercher est-ce que le yoga, il y a une partie culturelle, ou cultuelle plutôt, pardon, dedans ou pas, est-ce qu'on peut le faire ou pas, est-ce que... Mais ce que tu recherches, as-tu oublié qu'il est devant toi 5 fois par jour, as-salah? L'apaisement est dans la prière, pas dans la prière que tu accomplis à 200 à l'heure parce que tu crois que c'est une corvée et tu as oublié que Dieu n'a pas besoin de toi, mais c'est toi qui as besoin de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Non, dans cette prière accompagnée de concentration, khushu', comme l'a dit Ibn al-Qayyim, al-khushu' ruhu as-salah.
C'est l'âme de la prière. Comme un corps ne peut vivre sans âme, la prière n'est pas vivante sans l'âme, à savoir al-khushu', la concentration. Le prophète, lorsqu'il avait des problèmes, lorsqu'il était face à des situations difficiles, il se dirigeait vers qui? Vers Allah. À travers quoi? As-salah, la prière. C'est pour cela qu'il disait « Ya Bilal, arihna biha » Arihna biha, apaise-nous, apporte-nous réconfort avec la prière, à savoir ici à travers l'appel à la prière, parce que Bilal était celui qui appelait à la prière. Mais nous, aujourd'hui, c'est comme si on disait Arihna minha wal iyadhu billah. C'est-à-dire, on veut trouver le réconfort en se débarrassant de la prière, malheureusement. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Allah nous dit chercher assistance, l'assistance que tu cherches parce que tu as plein de problèmes, plein de soucis, tu es dépassé. Le secours que tu recherches, il est où? Dieu te le dit, واستعينوا بالصبر والصلاة. Il est dans la patience. Et plus tu patientes, et plus Allah te facilite de patienter encore plus. واصبر وما صبرك إلا بالله. Et patiente. Et cette patience, tu peux l'acquérir. Et elle ne peut se renforcer qu'avec l'assistance d'Allah. Dieu te dit, et chercher assistance dans la patience et la prière. C'est là où elle est l'assistance. C'est là où il est le secours. Wa innaha, la prière, elle est certes kabiratun, la kabiratun, elle est énorme, lourde, pesante, sauf illa ala al-khashi'in. Ceux qui ont cet amour de Dieu. Ceux qui s'éloignent des actes de désobéissance, ceux qui craignent leur Seigneur, ceux qui sont humbles, ceux-là voient la prière comme quelque chose de léger, d'agréable, c'est un apaisement pour eux. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre cela, que la prière, c'est comme, permettez-moi cette image ou cette métaphore, c'est comme un exposé que tu présentes à Allah subhanahu wa ta'ala. Son introduction, c'est les ablutions. Et faire bien et correctement ces ablutions, c'est une des causes qui te permettra d'être concentré dans ta prière. Ne bâcle pas les ablutions. Son développement, c'est la prière. Il faut la faire bien, correctement, avec douceur, avec un apaisement, sans se précipiter pas à 200 à l'heure. Et sa conclusion, eh bien, c'est le dhikr. C'est l'évocation que tu fais après la prière. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Et terminé par La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le prophète dit, celui qui dit ce dhikr après chaque prière, tous ses péchés seront pardonnés. C'est ça la prière, c'est un moment de recueil, d'apaisement. Tu te mets dans un environnement sain, calme. Et c'est pas à 200, je me débarrasse. Certaines personnes, excusez-moi du terme, mais même sont prêts à aller aux toilettes, mais ils disent non, je fais d'abord la prière, après j'irai aux toilettes, akramakumullah. C'est pas catastrophique. Alors que le prophète nous dit même, si tu as faim et le repas est posé, fais devancer la nourriture sur la prière. Pas que la nourriture, ce n'est pas que la nourriture est plus importante que la prière, c'est que Dieu te rappelle, le prophète alayhi salatu wassalam te rappelle qu'il est mieux de prier en étant le plus concentré possible que de prier en pensant qu'à la nourriture. Donc c'est pour cela qu'il est important de comprendre cela, que la prière, c'est un acte d'adoration qu'on présente à Allah subhanahu wa ta'ala avec amour et avec apaisement. Et ce n'est pas une corvée à travers laquelle on veut se débarrasser. Et ce n'est surtout pas le fait de prier sans respecter ces moments de pause. Je terminerai avec le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, où un homme est rentré dans la mosquée, le prophète alayhi salatu wassalam y était présent, il prie cette fameuse prière TGV ou PGV ou appelle-la comme tu veux, très rapidement. Il vient voir le prophète, il dit « Assalamu alayka ya Rasulallah ». Le prophète, il dit « Wa alayka assalam, irji' wa salli fa innaka lam tusalli ». Retourne et prie, tu n'as pas prié. Il repart, il prie. Il revient. Il dit « Assalamu alayka ya Rasulallah ». Le prophète lui dit « Alayka assalam, retourne prier, tu n'as pas prié ». À 2 ou 3 reprises, il lui a dit ça. Il dit « Ya Rasulallah, par Allah, il n'y a que cette prière que je connais. Apprends-moi ». Et là, le prophète lui a appris à prier, mais qu'est-ce qu'il lui a rappelé? Pourquoi il lui a dit « Retourne prier, tu n'as pas prié ». Il lui a dit, quand tu es debout, tu dis Allahu Akbar, tu récites le Coran bien sûr. Et après, il lui a rappelé ce pilier de la prière qui est quoi? Il lui a dit, ne te précipite pas. Reste debout et prends ton temps. Quand tu t'inclines, ne te relève pas tout de suite. Attends une période. Le temps de dire Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim. Un temps de pause. Ensuite, relève-toi. Sami Allahu liman. Certaines personnes, ils n'ont pas fini de dire Sami Allahu liman hamida. Il est déjà dans ce sujoud. Sami Allahu liman Allah. Non. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Attends un peu. Ne serait-ce que 2-3 secondes.
Ensuite, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Tu es prosterné, attends un peu. Ensuite, Allahu Akbar, tu t'assois, attends un peu. Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Ou alors, tu attends ne serait-ce que 2-3 secondes. Et ainsi de suite. Ça, c'est la prière qui est demandée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous et nous préserve. Barakallahu fina wa fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.